Helvétique publie des jeux et des livres sur support physique et digitaux. Et nous le faisons en Suisse, où nous avons une riche collection de titres maintenant, et nous le faisons également à l'étranger, où nous avons un joli succès aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en France, en développement. Ce qui fait notre succès à l'étranger, c'est un design suisse qui est extrêmement reconnu. Le démarrage de l'aventure helvétique est assez étonnant. C'est lors de ma procédure de naturalisation à Lausanne. Je me prépare pour les auditions et les ouvrages à disposition pour pouvoir se préparer sont soit classiques ou rébarbatifs. Et je regarde, je passe les auditions, puis l'idée est là, et puis je finis par créer avec d'autres ce jeu qui s'appelle Helvétique. Et le grand public a accroché, ils se sont reconnus dans l'histoire, ils se sont reconnus dans le besoin. Alors en Suisse, nous avons créé d'autres jeux qui ont aussi connu le succès, comme Pictolingua, qui est un jeu de vocabulaire en 5 langues pour les enfants et les adultes. Un jeu de géographie suisse qui s'appelle Contoon aussi, qui s'est vendu à plus de 5000 exemplaires. Et puis l'année passée, nous avons sorti un jeu à New York, aux États-Unis, avec un énorme partenaire américain qui s'appelle Chronicle Books. Ce jeu s'appelle NYC IQ. Bien entendu, quand on a réussi en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, quand on est allé en France pour présenter ça, c'est clair que ça a tout de suite convaincu. Et puis maintenant, on est en train de travailler sur d'autres projets, d'autres projets, d'autres projets. Le jeu helvétique s'est vendu à 28 000 exemplaires. C'est à peu près 15 fois plus qu'une bonne vente normale sur le marché. On ne peut pas vendre 15 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus, en restant dans le même marché. Donc on touche des gens qui peut-être n'ont pas joué à des jeux depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis qu'ils étaient petits, puis ils ont envie de rejouer aussi. Par le jeu, ça rend tellement plus facile.